Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je voulais vous faire part de l'ampli que je vous avais fait voir la dernière fois, donc on va essayer de voir ça. C'est un ampli expérimental donc que j'ai élaboré personnellement. Et avant de faire quoi que ce soit, on va parler de la partie courant alternatif. Alors, qu'est-ce que le courant alternatif? Comme il se dit très bien, c'est un courant qui s'alterne d'une partie positive en passant par le zéro et par une partie négative qui remonte et ainsi de suite. Donc pour le secteur, c'est dans une période donc qui est, comme vous pouvez le voir ici, 50 fois par seconde. Donc c'est du, comme on dit, 50 Hz. Pour le cas d'un redressement mono-alternance, donc on va redresser qu'une alternance, on va en perdre une. Donc il est dit que ce courant est redressé en mono-alternance et à une valeur de 25 périodes par seconde, puisqu'on divise en fait la période par 2. Donc le problème, c'est que ça fonctionne très bien, mais pour des courants qui sont relativement élevés, le problème est qu'il faudra un réservoir plus grand. Donc un réservoir, qui dit réservoir plus grand, un condensateur d'une plus forte valeur que dans le cas d'un redressement double alternance. Donc le redressement double alternance, comme on peut voir ici, donc pendant la période positive, c'est cette diode ici, mais il faut tenir compte qu'on a un transformateur qui est symétrique, donc il va inverser la phase sur l'autre partie. Donc quand on est en positif ici, on redescend au zéro, mais on ne passe pas par l'alternance négative sur cette partie, on va passer par l'alternance positive ici, qui va être redressée par cette diode, donc on va obtenir ça. Donc ça pour D1 et ça pour D2. Le calcul, donc la valeur CRET4 pour une tension de 24 volts va être de 67,8 volts. Pour si on fait le calcul pour cette tension, donc si on mesure à l'oscilloscope, on aura une valeur de 67,8 volts crête à crête. Si pour un redressement on veut mesurer la tension, enfin on veut faire le calcul d'une tension à partir d'un transformateur connu, par exemple pour du 24 volts, on va multiplier la valeur de 24 volts par 1,414, qui est racine de 2. Donc comment fonctionne en fait ce calcul? Eh bien c'est tout simple, la partie remplie des deux alternances va nous donner la valeur continue, mais n'est pas continue encore, mais elle n'est que redressée. La condition est de mettre un condensateur après la diode. Une diode se comporte comme un clapet anti-retour, donc c'est-à-dire elle va laisser passer que l'impulsion positive dans ce sens-là, mais empêchera le condensateur de se décharger dans l'autre partie, où le courant revenant par ici ne pourra pas passer dans cette partie de la diode. Voilà, donc une diode n'est rien d'autre qu'un clapet anti-retour. Pour le double alternance, donc comme on redresse les deux alternances, quand on a un condensateur qui est mal calculé ou qui est vieux, donc et qui a perdu de sa valeur, on va avoir une ronfle à 100 périodes. Voilà, donc la ronfle est le double de la valeur, comme si on met un haut-parleur, vous entendrez une ronfle plus élevée. Pour les gens qui ont une bonne oreille musicale, ils savent très bien reconnaître si un condensateur, où est le problème, si c'est du mono-alternance, si c'est du double alternance.
C'est voilà, le système n'est rien d'autre que ça pour le redressement, quel qu'il soit, même s'il est à tube. On dit bien pour un tube de redressement une valve. Pourquoi? Parce que sur une valve de vélo, quand vous gonflez, la pression que vous envoyez par votre pompe fait ouvrir la valve, mais après la pression de retour qui est dans le pneu ne peut plus, enfin dans la chambre à air, ne peut plus sortir. Voilà d'où le nom de principe de valve. Et on peut dire aussi clapet anti-retour qui est à l'identique. Voilà pour les gens qui ont été peut-être mal informés par une autre vidéo, mais le principe de fonctionnement est comme ça. Donc dans une valve de redressement de poste radio, le principe est du double alternance comme celui-ci, et séquentiellement, donc les deux parties des anodes vont envoyer la tension, mais ne peut plus revenir dans l'autre sens. Et là, comme j'avais expliqué précédemment, pour qu'un tube fonctionne, il faut faire partir des électrons de la cathode, donc chauffer la cathode pour qu'elle soit émissive. Voilà, donc après l'ampli, comme vous pouvez le voir ici, que j'ai élaboré, se compose donc de un ampli opérationnel qui est un Vulgaire 741, qui lui est en contre-réaction statique, référencé par cette résistance de 1 kg sur la valeur de masse, donc 0 volts, elle est au 0 volts. Il est alimenté par les deux rails ici, donc positif et négatif. Donc comme on peut voir ici, la partie redressement avec un pont, pardon, et ces deux chimiques pour le positif et négatif, accompagné de deux diodes Zener de 12 volts, donc une dont la cathode va écréter la tension à 12 volts, et l'autre partie pour la partie négative dont la diode Zener est inversée par rapport à la précédente. Ceci est donc découplé par deux condensateurs électrochimiques et un découplage général ici sur les tensions de rail pour éviter les hautes fréquences. Voilà donc pour cette partie-là. Donc ce comparateur référencé ici au 0 volts, il va mesurer à concurrence des deux tensions qui pourrait y avoir deux décalages entre les deux entrées. Je ne vais pas vous faire un cours sur les amplis Hop. Vous pourrez trouver ça sur Wikipédia et ça sera peut-être ça sera plus élaboré que ce que je pourrais vous en dire. Par contre, ici, donc, on a un prélèvement de tension qui revient sur la sortie de l'ampli et qui va permettre, en fonction de la tension, si on a un décalage positif, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va se référencer par rapport à ici, donc il va trouver un décalage positif et il va envoyer une tension forcément négative. Si la tension est négative ici, elle va être négative sur ce transistor ici, qui est un NPN, donc NPN, il ne conduira jamais tant qu'on n'arrivera pas à la valeur P de la base. Donc il va se bloquer. S'il se bloque, ce transistor ici va se bloquer. Donc s'il se bloque, il va entraîner le blocage de celui du déphaseur ici, qui va bloquer ce transistor-là. Donc qu'est-ce qui va se produire? Notre tension va chuter, elle va descendre ici. Donc on est bien dans le cas d'une régulation statique. Si par contre il y a une tension négative, donc il se produira l'inverse. La tension ici va devenir négative, donc comme lui il est monté en inverseur par rapport à sa référence et son entrée moins, il va envoyer une tension positive qui va faire conduire le transistor. Donc ce transistor conduisant, il va faire conduire ce transistor, il va tirer sa tension d'émetteur base vers la
valeur de masse ici, et de ce fait, il va envoyer une tension positive sur la base de ce transistor, qui est lui un NPN, donc il va recevoir une tension positive sur sa base, il va conduire et envoyer une tension donc sur ce NPN aussi, et qui va faire remonter la tension jusqu'à la concurrence d'avoir le minimum de décalage d'offset ici. Donc j'ai fait ce système là pour avoir un minimum de décalage de tension d'offset. Pourquoi? Parce que dans la plupart des amplis, on a ce système ici, comme on peut le voir, avec un comparateur, donc avec deux transistors qu'on va prendre dans les tiroirs qui n'ont pas forcément le même bêta, qu'on ne saura pas très bien calculer le courant traversant par rapport au bêta des deux transistors. Les deux transistors vont ne pas être accolés sur le même substrat, donc dès qu'il va y avoir une variation de température, il peut y en avoir un qui la reçoit plus que l'autre, donc on va avoir forcément un transistor qui va conduire plus que l'autre par une montée en température. Pas forcément dû au transistor, mais dû à l'ambiance dans l'ampli ou n'importe où dans la pièce, et ce qui peut se traduire par un décalage d'offset. Donc on peut retrouver ce système-là donc avec deux transistors montés avec, ce sont des PNP. On peut trouver ce principe ici pour un amplificateur asymétrique, donc asymétrique, c'est-à-dire qui est alimenté entre plus et moins seulement, mais pas masse. Donc forcément, en sortie de l'ampli, on aura un condensateur de liaison qui va aller vers le haut-parleur. J'avais fait précédemment moi aussi un ampli, moi aussi personnellement un ampli il y a pas loin de 50 ans qui était équipé de ce système ici avec un 741, mais qui avait donc une contre-réaction classique avec toujours, comme on peut voir, ce condensateur pour éviter de faire un pont diviseur de tension qui serait grave par rapport au décalage d'offset. Donc ici le principe on le retrouve partout ailleurs, donc ici n'en parlons pas puisque c'est un montage asymétrique. On le retrouve ici sur les montages, tous les montages symétriques avec toujours ce fameux condensateur, et ici aussi. Donc ici l'ampli opérationnel recevait dans son entrée puce et avec comme référence bien sûr la valeur de masse, le signal audio. Voilà pour ce principe-là. Donc dans ce système-là, on est complètement différent puisqu'on a ce qu'on appelle une contre-réaction dite statique par cet ampli opérationnel qui est fortement contre-réactionné, c'est-à-dire mais en alternatif uniquement, pas du tout en continu, par une forte capacité par rapport à la résistance d'entrée ici, de la boucle de régulation, de la boucle de contre-réaction, ou de la boucle... c'est une boucle de contre-réaction qui évite d'avoir un décalage d'offset sur la sortie ici. Donc il va bien mesurer cette sortie, mais par contre on peut voir qu'en dynamique, il est fortement contre-réactionné par la valeur de ce condensateur. Ensuite, donc, on attaque ce transistor par le biais de cette régulation. Et ce transistor, on peut voir ici qu'il a aussi une contre-réaction qui va être dite dynamique, qui va venir ici, et qui va être constitué d'un diviseur résistif qui va se reboucler à la masse au travers de ce principe de potentiomètre. Alors ce potentiomètre est un potentiomètre qui permet
lui, de réguler la contre-réaction en fonction du retour d'énergie du haut-parleur. C'est un amortissement qui permet de régler la compensation de l'enceinte ou du haut-parleur. C'est vrai que sur certains emballements, on a beaucoup d'harmoniques générées par le haut-parleur. Donc ce système permet de corriger cet emballement dû au déplacement brutal de la membrane, enfin brutal, qui va être répétitif, qui va être redondant, c'est-à-dire on va envoyer une impulsion et lui il peut en fournir 3. Donc ce qui va nous donner des valeurs de fréquence fausses. Donc de ce fait, on utilise ce principe, ce n'est pas de moi, c'est très très vieux, ça existait dans les années 50, il y avait eu des recherches qui avaient été faites de ce côté-là aussi. À l'époque, on utilisait des haut-parleurs d'assez gros diamètre et donc qui avaient peut-être un peu d'emballement et donc ils avaient trouvé ce système pour pallier à ça. Alors ce système donc reçoit la contre-réaction dynamique par ici et le signal va être envoyé par ici sur l'émetteur. Donc si on envoie un signal sur l'émetteur, on va être en basse impédance ici. De ce fait, on a ici un adaptateur d'impédance dont on sort sur l'émetteur aussi, qui n'a pas de gain. Ce transistor ici n'a pas de gain non plus. Puisque sa tension de collecteur va bouger en fonction de la modulation qu'on va retrouver sur son émetteur. Donc il est en phase forcément puisque lui il est maintenu à une tension par sa base ici, il est en phase et en même amplitude émetteur que collecteur. Donc le signal va être envoyé par ici. Lui, par contre, c'est un transistor qui est à grand gain puisque son émetteur est, pour ainsi dire, à la masse. Donc le gain en tension est obtenu par ce transistor ici. Et ici, donc ensuite, on a un transistor déphaseur qui va être, lui, comme on peut le voir sortir sur son émetteur, un gain en courant. Ensuite, on va avoir le système interbase pour avoir la tension de polarisation des jonctions des transistors de puissance ici. Cette tension doit être réglée par le biais de ce potentiomètre à 0,58 V pour avoir un bon raccordement sur la sinusoïde au milieu ici. Sinon, on va avoir un décalage, la partie va se décaler et va être tronquée au milieu. Donc, ce qui va générer une distorsion d'harmonique, donc assez importante, qui est l'harmonique 3 et qui est critique. Donc, si on veut pallier à ça, il est important de faire comme ici, avec deux diodes, pour arriver à régler ce courant de repos et au déclenchement de la conduction de ces transistors pour éviter d'avoir cette distorsion de croisement ici entre l'alternance négative et l'alternance positive ou vice versa. Voilà, donc ici on a un générateur de courant constant pour commander la base du transistor PNP ici, et ce générateur de courant constant est calculé par rapport à la résistance ici. Donc le courant va traverser ici les deux diodes, va venir au travers du générateur de courant, donc forcément il y a un courant qui traverse ici, qui va traverser cette résistance ici, et qui va faire monter la tension ici aux bornes de la jonction base émetteur. Donc si le courant devient trop fort, ce transistor va conduire et va donc forcément bloquer ce transistor ici. Pourquoi? Parce que il va tirer le courant donc, et de base nécessaire vient par cette résistance de 12 kg, et dans ce cas
si le courant est trop important, il va tirer cette tension, ce courant qui va venir ici, vers la partie négative ici. Donc voilà la régulation de courant constant ici. Après, donc, que dire d'autre sur ce principe de fonctionnement? Voilà, donc pour des gens qui voudraient supprimer la contraction parce qu'elle peut être dynamique, elle peut être supprimée, il suffit de couper cette patte ici et vous avez plus de contraction dynamique avec un gain qui va être beaucoup plus élevé. Puis pourquoi? Parce que ici, quand on regarde, on va être en opposition de phase par rapport au signal qui va être envoyé par ici et le signal qui vient par cette résistance. Donc on va être en opposition de phase. Donc forcément, le gain va considérablement augmenter. Voilà pour cette partie ici. Donc ce système d'ampli, les mesures sont très concluantes. J'ai obtenu donc 50 watts efficaces avec une distorsion qui est inférieure à 0,01%. Le rapport signal-bruit est vraiment très très faible. On doit être aux alentours d'une centaine de dB. Je n'ai pas de générateur qui soit suffisant, enfin, qui descendent à un bruit inférieur à ça. Donc ça m'est très difficile de vous dire ça. La bande passante est de 10 Hz à 120 kHz avec une chute à moins de dB à 120 kHz. Le temps de monter donc un créneau est de 0,8 microsecondes. Le décalage d'offset est inférieur à 1 millivolt. Moi j'ai mesuré avec mon petit voltmètre qui descend au millivolt. Et donc je suis en dessous, bien en dessous du millivolt. Le problème c'est que ces millivoltmètres donc portables ont un bruit qui est souvent supérieur à ça et ça gigote sans arrêt. Ensuite, j'ai monté ici un système de sécurité pour éviter le claquage DHP si on venait à avoir un de ces deux transistors en court-circuit. Je vais vous expliquer le fonctionnement de ce principe ici. Donc, comme on peut le voir, le principe de fonctionnement, c'est ici. Il est alimenté en alternatif. Il a une diode qui va être calculée en fonction de la tension du relais et la tension d'alimentation. Donc, il suffit de faire tension d'alimentation redressée moins la tension du relais pour déterminer la valeur de la diode Zener ici. Donc, vous pouvez utiliser un relais de 24 volts ou un relais de 12 volts, mais pas descendre en dessous de 12 volts. Ceci sera en fonction de la diode Zener ici. Donc ici, on a un système avec deux transistors. Ici, par contre, en premier lieu, on a une constante de temps qui est déterminée par cette cellule RC. Donc qu'est-ce qui se passe? Une fois que la tension monte, le courant va traverser la résistance, venir charger le condensateur donc doucement, qui est un 47 micros. Progressivement la tension va monter, va arriver donc à la concurrence de 1,2 V qui est la tension de 2 fois 0,6 volts de jonction de ces deux transistors et faire conduire donc le dernier transistor qui va actionner le relais et fermer le contact. Ce système donc progressivement va fermer le relais, mais ce n'est pas brutal, donc le problème est là, c'est que c'est une montée progressive de la palette et qui va se magnétiser pour fermer les contacts va baisser doucement, donc c'est une solution mais qui n'est pas idéale, c'est rencontré dans beaucoup d'amplis, c'est pas un cas unique. Tout ce système est rencontré dans beaucoup d'amplis
de sono ou n'importe ou d'ampli de chaîne hi. Donc ce fonctionnement ici, on a une résistance qui reçoit le signal venant des haut-parleurs. La partie alternative va être bouffée, mise à la masse par ce condensateur ici. Comme vous pouvez voir, 330K pour la résistance ici. Donc là, je vous ferai voir après. Et un micro ici, non polarisé. Donc si la tension est positive en sortie d'ampli, ça va entraîner la conduction de ce transistor. Donc la concurrence d'une tension supérieure à 0,6 V sur sa base. Ici, on a une tension positive qui vient par ici, qui va partir là-dedans, mais qui peut aussi partir dans la jonction collecteur-émetteur de ce transistor s'il est conducteur. Donc, s'il y a une tension positive, ce transistor va venir tirer le positif qui vient par là, mais ne le laissera pas passer ici, puisque sa jonction va absorber directement cette tension. Donc ici, les deux transistors se bloquent, le relais s'ouvre et il n'y a plus de composante continue qui est capable de passer dans le haut-parleur. Si par contre on passe en tension négative ici, ce transistor ici donc est polarisé par la masse et il y a toujours une tension positive sur son collecteur. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va recevoir une tension qui va être plus négative que sa base, donc c'est un NPN, donc plus négative, il va conduire. Donc qu'est-ce qui va se passer? La tension va prendre ici de cette jonction collecteur-émetteur et va foutre le camp ici et va décharger la tension va récupérer la tension ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Le relais va s'ouvrir. Pourquoi? Parce que les deux transistors se bloquent, parce qu'il n'y a plus de tension nécessaire pour les faire conduire. Voilà pour le principe de fonctionnement de ça. Ensuite, donc, je vous ai fait ici un autre principe avec un temps de montée qui est beaucoup plus rapide pour la fermeture du relais. Et donc voilà le fonctionnement. Et ici donc on a ce qu'on appelle, on a fait un trigger pour faire commuter plus brutalement avec un seuil qui va être calculé, déterminé par ce pont diviseur et pour faire chuter la tension pour un seuil qui va être inférieur par rapport à ce système ici, puisque ici on n'a qu'une jonction plutôt que deux comme ici. Donc j'ai fait ça, ce système fonctionne très bien, il est très rapide au niveau de la fermeture du relais ainsi que pour l'ouverture. C'est pour ça que ici j'ai pris ce système où on n'utilise pas le redressement ici, parce que le redressement ici, il y a des condensateurs de très forte valeur et il va être très long. Donc le relais, pour se fermer, ça sera très long. Pardon, pour s'ouvrir, ça sera très long. Donc quand on va arrêter l'ampli, on risque d'entendre des cloques ou des boum boum dans le haut-parleur, alors que là, quand la tension ici, il y a 220 micros, c'est un 220 micros, on peut mettre jusqu'à 50 volts, et ça suffit largement. C'est un 220 micros qui va se décharger brutalement dans la bobine du relais. Je ne vous dis pas qu'on n'ait pas un peu de résiduel, mais ce n'est pas très grave. Voilà donc pour ce principe de fonctionnement de cette sécurité. S'il y a des personnes qui veulent me contacter là-dessus, bon, le schéma et le circuit imprimé que j'ai élaboré, donc je peux pas le fournir, mais vous fournir la gravure du typon et donc si vous voulez pas que vos noms apparaissent, il y a mon adresse Gmail
au bout donc sur ma chaîne YouTube sur particularité. Donc vous avez plus qu'à ouvrir l'accès à mon adresse mail, un message ou un commentaire donc sur ce que vous voulez savoir sur le principe de cet ampli ou les sécurités. Voilà donc pour le montage de cet ampli donc de 50 watts qui peut disons être un peu monter toujours la puissance au dessus et c'est pas un souci, il suffira de monter forcément la tension parce que et d'augmenter ici le nombre de transistors de sortie. Et à ce moment-là, il faudra peut-être faire une chose, mettre, si on veut arriver jusqu'à 300 watts, mettre des transistors derrière les drivers pour et plus utiliser les mêmes transistors. Attention, parce que eux, ils sont limités à une certaine tension. C'est des transistors qui peuvent tenir que 80 volts. Donc, quand on pense 80 volts, il faut penser qu'il y en a un qui est soumis à la totalité de la tension quand il est ouvert. Donc attention à ça aussi. Voilà. Et donc que vous dire de mieux? Oui, j'avais aussi, au cas où il y ait des gens qui voudraient faire une sécurité, si l'ampli il n'a pas de sécurité de blocage par les jonctions des déphaseurs, donc il y a possibilité aussi de faire cela par le biais d'un transistor qui va se trouver ici, donc ce fameux transistor ici qui va tirer la tension qui va venir par là et bloquer rapidement aussi au cas où il y aurait un dépassement. Donc comme je vais vous expliquer, si la tension est trop forte ici, puisqu'elle est dans ces deux résistances, dans la résistance ici qui est de 0 ohm, donc on va prélever par un doubleur de tension ici et faire conduire la base de ce transistor ici qui va tirer donc la tension et forcément faire ouvrir le relais pour bloquer pour éviter que on soit en surcourant ou surintensité vis-à-vis des transistors de puissance. Quoique ces transistors peuvent accepter pas mal de courant, mais quand même le risque est toujours, si on a deux fils qui se touchent à la sortie de haut-parleur, je donne pas cher de leur peau quand même. Donc s'il y a les deux fils qui se touchent, là ici on va établir une tension qui va monter très rapidement, puisque les condensateurs sont de très faible valeur, un micro, et brutalement on va venir ici faire conduire ce transistor qui va faire une chose, déconnecter, ou vous pouvez le mettre ici, ou vous pouvez le mettre ici, c'est pas un souci, qui va faire ouvrir et le relais et déconnecter le court-circuit qui pourrait être produit dans cette partie ici. Donc le transistor peut être utilisé ou ici ou ici. Donc ici, si on le met ici, il n'y aura pas d'action sur la constante de temps, c'est-à-dire que une fois que le court-circuit sera supprimé, et on risque d'avoir un battement de relais, alors que s'il est ici, on va avoir une ouverture qui va être rapide du relais et le temps après que le circuit recharge le condensateur par sa constante de temps. Donc ça laisse un laps de temps pour éviter de la destruction de l'ampli. Voilà, donc ça c'est une sécurité sur courant si on a un court-circuit en sortie de l'ampli. Voilà, je termine là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo pour je sais pas quel moment et quel
type d'appareil on pourra visualiser. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.